Bonjour mon général, vous êtes général Pierre Schild. Depuis le mois de juillet, vous êtes CEMAT, chef d'état-major de l'armée de terre, et l'IFRI vous accueille pour l'une de ses conférences sur les questions de sécurité. Première question que je voudrais vous poser, c'est, on parle maintenant de solidarité stratégique. Alors on en parle d'autant plus qu'il y a des tensions internationales. Qu'est-ce que c'est que la solidarité stratégique pour l'armée de terre ? Alors, la solidarité stratégique pour l'armée de terre, ça consiste à pouvoir garantir à un certain nombre d'alliés, et notamment nos alliés européens, dans le cadre de l'OTAN ou dans le cadre de l'Union européenne, que la France remplira ses obligations stratégiques, ses engagements de défense collective dans le cadre de l'OTAN ou de l'Union européenne. Et compte tenu de la taille de notre pays, de ses ambitions, cet engagement, ça revient à garantir que la France mettra sur pied un corps d'armée, donc un état-major de corps d'armée avec l'ensemble des appuis nécessaires. Et ce corps d'armée, qui peut commander 2 à 3 divisions, commandera notamment une division française, lourde, à peu près 25 000 hommes. Donc cet instrument, c'est un instrument je dirais, de l'OTAN, qui est l'instrument de base militaire des forces terrestres de l'OTAN. Il peut être utilisé dans le cadre de l'OTAN, mais la France, dans une coalition autre que celle de l'OTAN, pourrait très bien et doit avoir la capacité de dire à un certain nombre d'alliés ayez confiance, venez avec moi, j'assurerai le commandement, je fournirai un certain nombre de capacités qui vous permettent avec moi, ensemble, eh bien, d'apporter une réponse à une menace ou à une situation, par exemple, de solidarité avec des partenaires avec qui nous serions liés par des accords de défense ou parce qu'un des membres de l'OTAN serait menacé sur son territoire. Si on fait le compte total, donc une grosse division, 25 000 hommes c'est beaucoup, plus d'autres éléments de commandement, d'appui, on vous demande de pouvoir mettre combien d'hommes sur la table et en combien de temps ? Alors, en gros, il faut considérer que c'est à peu près 30 000 hommes sur la table et nous devons être capables de mettre cet outil de combat au combat ou déployer avec l'ensemble de ses capacités en 6 mois. En 6 mois. 6 mois, donc intégrant la perception des équipements, la montée en puissance, l'entraînement, ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire de constituer l'ensemble des unités et d'être prêt à être engagé. Alors est-ce qu'on a dans ce cas tous les moyens, je veux dire tout le matériel, tous les équipements? J'entends dire qu'il nous manque des choses dans le domaine de la défense sol-air ou de la guerre électronique ou des frappes dans la profondeur, c'est-à-dire de l'artillerie qui tire très très loin à plus de 100 km par exemple. Est-ce que, il y a une expression militaire, on parle des trous dans la raquette. Est-ce que vous avez des trous dans la raquette et comment ferait-on et que fait-on d'ailleurs pour les recoudre ces trous? Alors, ce type d'engagement ne s'envisage qu'en coalition. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'alliés contribueraient à cette force et sont susceptibles d'apporter un certain nombre d'éléments, y compris d'appui, vous avez cité de feu dans la profondeur, de défense solaire, de bréchage du génie, etc. Néanmoins, pour que nous soyons crédibles et capables d'être à la tête d'une telle coalition avec cet outil dans les différentes configurations, il est nécessaire que nous puissions avoir les capacités en propre d'apporter au moins une partie de ces capacités. Et vous citiez ces domaines dans lesquels, au cours des prochaines années, il est important que nous puissions accroître nos capacités qui sont aujourd'hui probablement trop limitées, compte tenu des enjeux de ces combats, de feu dans la très grande profondeur, de défense solaire contre les drones, mais aussi contre les hélicoptères ou un certain nombre d'avions au-dessus du corps de bataille, de capacité de passer à travers les obstacles minés pour le génie, ou de franchir des coupures humides, et puis plus largement... Les coupures humides sont des rivières en termes militaires. En termes militaires, coupures humides. De franchir des fleuves et des rivières, et de déployer un certain nombre de capacités de guerre électronique, c'est-à-dire de brouillage ou de repérage des systèmes de communication de l'ennemi. Dernière question, tout autre sujet, le moral de vos troupes. Est-ce qu'il est bon et est-ce qu'il va rester bon
alors qu'on parle d'une évolution, quand même peut-être la fin de Barkhane. On sait bien que l'un des motifs principaux d'engagement des jeunes dans l'armée, c'est le fait de participer à de vraies opérations et de ne pas simplement monter la garde dans leur caserne. Donc, d'abord, est-ce que le moral est bon? Alors, le moral est bon. Le moral est bon. Tous les ans, nous menons une enquête sur le moral au sein de l'armée de terre. Cette année, en 2021, 78% des membres de l'armée de terre nous disent « j'ai un excellent moral, j'ai un bon moral ou j'ai un assez bon moral ». Et c'est un chiffre constant en général? C'est un chiffre relativement constant, mais qui est cette année historiquement haut par rapport aux 5 dernières années. On a gagné quelques pourcents au cours des dernières années. Et ils nous disent, première raison de ce moral qui est bon, parce que je fais mon métier, parce que je suis engagé en opération à l'extérieur ou sur le territoire national pour faire mon métier. Deuxième raison, parce que mon métier a un sens. Et troisième raison, parce que des livraisons d'équipements, les équipements sont modernes et sont livrés. Et donc effectivement, comme la première raison, c'est parce que je suis employé en opération, la question du niveau d'opération et d'emploi de l'armée de terre est un sujet important. Juste, toute dernière chose, je crois que vous recrutez à peu près 15 000 jeunes par an. Vous trouvez vraiment les jeunes dont vous avez besoin en quantité et en qualité? Oui, effectivement, nous recrutons 15 000 jeunes par an, officiers, sous-officiers et militaires du rang, une grande majorité de militaires du rang. Et aujourd'hui, par exemple en 2021, nous avons eu un taux de sélection pour nos militaires du rang de 2 points. 2 jeunes se sont présentés pour 1 place. Donc nous avons eu le nombre et nous avons la qualité avec les formations que ces jeunes, le niveau d'études que ces jeunes ont en nous rejoignant, ou parce que après leur engagement, nous les formons. C'est une situation exceptionnelle en Europe d'avoir autant de choix, parce que la plupart des armées ont beaucoup de difficultés à recruter. Mais je pense que c'est effectivement une situation exceptionnelle et c'est une chance ou c'est un atout extrêmement important de notre pays. Je pense que c'est même notre atout principal et que s'il y a une chose que, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, je veux arriver à conserver et à protéger, c'est cette capacité qu'a notre pays à avoir 15 000 jeunes qui s'engagent chaque année, qui sont prêts à aller en opération dans l'armée de terre. Mon général, merci beaucoup